L'actualité de l'économie. Il est 7h15 sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bonjour Pierre Louette. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué du groupe Orange, président de la Fédération française des télécoms. C'est avec cette casquette que vous venez nous voir ce matin, puisque vous présentez ce matin les chiffres clés du secteur des télécoms pour 2017. Les grands enjeux à venir également pour l'an prochain. Les télécoms, secteur très en vue. On en parle souvent sur Radio Classique avec une actualité très forte. On va commencer avec ce qui a fait vraiment l'actu. La semaine dernière, c'est l'abrogation aux États-Unis de ce principe de la neutralité du net. C'est souhaité par les opérateurs français. Stéphane Richard, le patron d'Orange, estime que c'est même une obligation, l'abrogation de la neutralité du net en vue de la 5G, même si ce point de vue d'ailleurs est contesté. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense la Fédération française des télécoms? Est-ce que vous soutenez le point de vue de Stéphane Richard? Alors, si je peux me permettre, c'est pas exactement ce que Stéphane Richard a dit. Je le connais bien, il se trouve que j'ai une vie parallèle chez Orange, en dehors de la Fédération. Et j'ai lu très attentivement, et j'en ai parlé avec lui évidemment. Ce qu'il a dit est très simple. Nous sommes pour la neutralité du net. Comment pourrait-on ne pas être pour la neutralité du net? En plus, c'est favorable à la propagation des usages, et un opérateur, plus il a de clients qui consomment et qui naviguent, mieux il se porte. Donc on est absolument pour. Premier point. Deuxième point, le cadre européen nous convient. Ça va. Vous contraint sur la neutralité du net, oui, puisque c'est au niveau européen qu'elle est... Il nous contraint, mais il nous convient. Ce genre de contrainte-là, ça va. Et on ne souhaite pas absolument une évolution à l'américaine. Et troisième point, et c'est vraiment important, et c'est ce que Stéphane a voulu dire, ce genre-là, clairement, il y a le principe de la neutralité du net, et puis il y a la capacité qui doit être laissée aux opérateurs à gérer des couches de services dans Internet. Par exemple, la télévision par Internet, si c'est pas un peu géré, ça va pas marcher. Donc il faut pouvoir gérer des couches de services, ce qui n'enlève rien à la neutralité, ce qui n'enlève rien à la liberté, mais on doit pouvoir le faire. Et aussi bien pour des raisons de sécurité, quand demain on gérera des voitures connectées, il vaut mieux que ça marche tout le temps et qu'il y ait un niveau de service garanti. Par exemple, si ça marche pas tout le temps, ce sera pas mis sur la route, rassurez-nous. Écoutez, ça, je suis pas moi dans l'industrie automobile, mais il est évident qu'il y aura un pacte entre les constructeurs et les opérateurs pour être certain que ça marche tout le temps. Alors, vous dites en substance, de toute façon, ça ne bougera pas en France ni en Europe, mais moi, sur le sujet, quelque chose qui me frappe, c'est que le président Macron, qui s'intéresse pourtant beaucoup au sujet du numérique, qui veut en faire une priorité pour l'économie française, il parle beaucoup aussi des zones blanches, on va en parler. On l'a pas du tout entendu sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a, au niveau politique aujourd'hui, une réflexion à mener sur la question de la neutralité du net? D'abord, le président Macron, je pense qu'il ne crie pas avant d'avoir mal. Pour la neutralité du net en France, voire en Europe, il n'y a pas beaucoup de menaces. Ici ou là, il y a eu tel ou tel épisode, je crois, en Suède, en Norvège, mais c'est très rare, en fait. Il n'y a pas de menaces. Et donc, on a vraiment un mouvement d'opinion américain qui s'insurge contre ce qui d'ailleurs juridiquement est le retour à une situation antérieure. Enfin, c'est un peu compliqué, mais... Vous avez des usagers qui veulent aujourd'hui créer leurs propres opérateurs télécoms pour revenir à la neutralité du net, en échappant aux grands opérateurs qui, eux, sont très favorables à cette abrogation. En tout cas, c'est un secteur qui connaît beaucoup la concurrence, donc je leur souhaite bonne chance et qu'ils le fassent. Mais vraiment, pour la situation européenne et surtout française, dont on parle là spécifiquement, il n'y a pas de danger là. Et je pense que si le président ne s'est pas exprimé là-dessus, c'est qu'il n'y a pas péril en la demeure. Oui. Alors, l'actualité du secteur des télécoms en France à présent, c'est ce chiffre, 71 milliards d'euros investis dans les 10 dernières années dans les infrastructures. On parle donc là de la fibre, de la 4G. Et pourtant, on constate qu'il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore des zones blanches en France, que ce soit autant dans la téléphonie que pour Internet. Les négociations sont d'ailleurs extrêmement compliquées aujourd'hui entre les opérateurs et l'État, qui vous fixent des obligations quand même très élevées. Couvrir la France pour le cadre du plan très haut débit pour fibrer tout le pays d'ici 2020, c'est dans 3 ans. On parle également de la 4G et sur ces deux dossiers-là, on peut dire que c'est pour le moins tendu aujourd'hui, Pierre Louette, pardon. Vous confirmez aujourd'hui que le sujet est difficile entre l'État et vous? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, pardon. Je voudrais reprendre un peu 2 ou 3 éléments. D'abord, oui, sur les investissements, les opérateurs de télécom, depuis 10 ans, ils investissent comme des bêtes. Et ils vont continuer. Quand on parle de 71 milliards d'euros, la fédération qui fête ses 10 ans, là justement, l'a calculé, ça fait 182 Airbus A380, 2384 rames de TGV, plus de 5000 collèges. Bon, c'est énorme. C'est un investissement énorme. Aujourd'hui, en France, la plus grande opération de déploiement d'infrastructures, c'est la fibre, ce qu'on appelle le FTTH, la Fiber to the Home, qui va jusqu'au foyer. Donc voilà, les télécoms, ça investit beaucoup. Ça investit de manière ciblée, parce qu'aujourd'hui, on voit que dans les grandes villes,
pas de problème, il y a de la 4G partout, il y a de la fibre dans toutes les cages d'escalier. En revanche, il y a des territoires qui sont aujourd'hui évités, si je puis dire, parce que jugés non rentables, et c'est précisément sur ce point-là que l'État appuie en ce moment. Alors, deuxième chose, absolument, ça investit de manière séquentielle. C'est vrai que, par exemple, pour la fibre, les grandes villes ont été couvertes en premier. Maintenant, on va dans les zones dites intermédiaires. Et puis, dans les zones plus rurales, ce sont les collectivités territoriales qui lancent des marchés, et les opérateurs répondent ou pas, d'ailleurs, et puis vont pouvoir produire des réseaux. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un constat qui est celui de l'investissement très fort, et un deuxième constat qui est le suivant: ça va jamais assez vite. Pourquoi ? Parce que les Français veulent, et légitimement, de plus en plus de couverture fixe et mobile de bonne qualité. Mais que dites-vous aujourd'hui à l'État ? Vous lui dites, vous voulez aller trop vite, la fibre partout dans toutes les campagnes françaises en 2020, ça n'est pas possible ? C'est le message ? Non, le message, c'est qu'on est en train de faire le job, on va y arriver. Il ne faut pas faire dérailler cette espèce de machine industrielle qui est lancée en prenant des mesures ici ou là qui pourraient être de nature à retarder les déploiements. Dans le mobile, il ne faut pas aller non plus trop loin dans la mutualisation. Il faut en faire certainement, mais pas trop non plus, parce que sinon ça va dissuader les opérateurs de se différencier entre eux. Il faut tout combiner. Et puis il faut faire 2 choses d'accompagnement très simples, et ça je voudrais insister là-dessus. Il faut que l'État, comme les opérateurs sont au rendez-vous, il faut que l'État aussi soit au rendez-vous. Il s'y prépare, il a fait des avancées significatives, et qu'il soit au rendez-vous du point de vue de la simplification administrative. Savez-vous qu'en France, pour déployer un pylône, il faut 2 ans d'attente, alors que c'est 5 ou 6 mois en Allemagne ou au Royaume-Uni. Pourquoi est-ce si long ? Eh bien, il y a un projet de loi qui embarque des simplifications. Savez-vous qu'il y a une fiscalité spécifique énorme sur les télécoms en France aujourd'hui ? On paie les impôts normaux parce qu'on gagne de l'argent, tant mieux. On investit, on arrive à 20% d'investissement sur les ventes. Aujourd'hui, c'est un taux énorme. Mais par ailleurs, on paie une fiscalité spécifique. Pour financer la télévision publique, ça fait quand même 1,8 milliard depuis que la taxe Copé-Pèlerin a été créée. 1,8 milliard, ça représenterait beaucoup de millions de fibres et beaucoup aussi d'antennes. Donc il faut faciliter-nous la simplifier. tâche, baisser nos impôts, et là on accélérera. C'est un petit peu le deal, si je saisis bien ce que vous nous dites aujourd'hui, Voilà. Pierre Louette. Oui. Et le deal dans le domaine du mobile, c'est vous pouvez faire de la couverture du territoire une obligation renforcée, et à ce moment-là, en contrepartie, prolongeant la durée des licences, et puis par ailleurs, simplifier les déploiements et simplifier la fiscalité, alléger-la. C'est peut-être ce qui va se passer pour l'IFER, et ça ira dans le bon sens. Voilà, Pierre Louette aussi pour la Fédération française des télécoms. C'est vrai que le ton de l'État est quand même extrêmement ferme. Je vais citer l'ARCEP, repris par le président. L'ARCEP, c'est le régulateur des télécoms, repris par le chef de l'État, qui veut des engagements pour vous, opérateurs télécoms, sur la fibre et la 4G, des engagements contraignants, traduits de manière législative, donnant lieu à de possibles sanctions pécuniaires. Mais on est d'accord, il y a déjà 2 grands opérateurs, Orange et SFR, qui sont prêts, qui ont déclaré qu'ils étaient prêts à prendre ces engagements. C'est-à-dire que on dit, voilà ce qu'on va faire, on va déployer, on en sera là à telle date, 2020, 2021, 2022, et en contrepartie, si on n'est pas au rendez-vous, eh bien, on est prêt à s'exposer à des sanctions. J'entends pas souvent, par ailleurs, des autorités publiques prendre ce genre d'engagement avec cette force-là. On reconnaîtra quand même que, de la part d'acteurs privés, il faut être drôlement confiant dans sa capacité. Il faut avoir drôlement envie pour se dire « Je me soumets volontairement à ce fameux article L3313 et si je ne suis pas au rendez-vous, je serai sanctionné. » On est prêt à le faire parce qu'on y croit et parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut apporter à la France. Merci Pierre Louette, président de la Fédération française des télécoms, d'avoir été ce matin avec nous pour parler de cette fibre, pour parler de cette 4G aujourd'hui, qui sont aussi les moteurs de la croissance future de la France. À n'en pas douter, c'est en tout cas la conviction du président Macron. Merci à vous.